Action. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. J'aimerais apporter une bonne nouvelle à quelqu'un pendant ces moments. Alors, bienvenue dans notre exhortation. Nous allons partager la parole de Dieu dans Luc chapitre 1, verset 28 au verset 35. Mais j'aimerais juste lire le verset 34 et le verset 35. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point l'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. J'aimerais juste intituler ces moments par un petit thème, rien n'est impossible à Dieu. Pourquoi rien n'est impossible à Dieu? Parce que lorsque nous regardons dans la Bible, l'ange apparaît à Marie, et l'ange vient apporter une bonne nouvelle à Marie. La première des choses, l'ange salue Marie et l'ange commence à donner le message à Marie. Le pourquoi l'ange est venu rencontrer Marie. Alors l'ange était juste venu apporter une bonne nouvelle à Marie pour dire à Marie que toi tu enfanteras un fils. Mais il y avait un problème à côté. Parce que Marie n'était pas connue par Joseph. Pourquoi? Parce que ils n'étaient pas mariés, on peut clairement dire ça. Alors, on peut aussi dire que Marie était vierge. Marie n'avait pas la capacité d'avoir un enfant, de concevoir, parce que Marie n'avait pas connu Joseph. Mais l'ange n'a pas vu cela, l'ange est venu donner une bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle était un peu compliquée. Comment toi, tu peux venir me donner un message de la part du Seigneur que j'enfanterai un fils? Mais alors que moi et Joseph, nous ne sommes jamais connus. Et lorsque nous regardons la Bible, le verset 34, la Bible dit que l'ange lui dit que tu enfanteras un fils. Mais le verset 34 dit que Marie dit, comment cela se fera-t-il? La question que Marie s'est posée, c'est la question que nous tous nous avons l'habitude de nous poser. Comment cela se fera-t-il? Comment cela peut arriver? Et l'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. J'aimerais dire à quelqu'un ceci, lorsque tu te poses la question à un problème quelconque, Dieu amène toujours la solution. Dieu ne peut jamais venir te visiter sans pourtant amener une solution par rapport à ton problème. Ne crains rien, n'aie pas peur. Lorsque Dieu te visite, il te visitera avec une solution. Et la solution sera tellement grande que les gens vont commencer à se taire et les gens vont commencer à se poser des questions. La Bible dit, il appelle en existence les choses qui n'existaient pas, comme si elles existaient. Dieu qui est puissant, il appelle en existence. Quel que soit le problème, quelles que soient les choses à laquelle tu es en train de chercher. Je ne sais pas si tu as besoin d'un enfant, je ne sais pas si tu as besoin de voir Dieu se manifester dans quel domaine de ta vie. Mais j'aimerais juste te dire, rien n'est impossible à Dieu. J'aimerais juste prier pour toi aussi, pour te dire que Dieu peut envoyer un ange pour venir secourir à ta prière. J'ai prié le Seigneur, que le Seigneur envoie un ange pour te donner la solution. Lorsque tu vas commencer à te poser la question, comment cela se fera-t-il? Que Dieu te donne la solution. Je suis en train de voir une génération des hommes, une génération de femmes qui reçoivent les bonnes nouvelles de la part du Seigneur, qui reçoivent la solution, qui reçoivent l'exaucement de leurs prières au travers de la puissance de Dieu, au travers de la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Donne la solution. Lorsque nous allons commencer à nous poser des questions par rapport à des problèmes, par rapport à des circonstances, toi tu fais au-delà de nous pensons et je sais que rien n'est impossible à Dieu. Bénis-nous Seigneur, ô éternel Dieu Tout-Puissant. Donne la solution à nos problèmes. Lorsque aux yeux des hommes ça sera impossible, faire en sorte Seigneur que cela soit possible. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur vous bénisse.